à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope mensuel général du mois de mai 2022. Alors aujourd'hui, c'est le signe du cancer qui est abordé, donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont cancer, aux personnes qui sont ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Alors, dans ce tirage général, nous allons aborder différents domaines de vie. On va commencer par la sphère émotionnelle et sentimentale, qui sera développée et approfondie dans une autre vidéo qui sera postée une fois que tous les tirages généraux seront disponibles. On va regarder également ce qui se passe sur la vie active et professionnelle, également sur le plan matériel et financier, puis on terminera cette vidéo par regarder ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis cancer, sur ce mois de mai. Alors, nous allons commencer par la tendance générale de ce mois de mai, en sachant que je regarde quand même les dos de deck. Ici, avec ce tarot, on a le 4 de bâton, donc tout ce qui peut avoir un lien avec le foyer, la famille, ou l'idée de peut-être pouvoir stabiliser quelque chose, consolider quelque chose. Et cette énergie-là, vous l'avez également avec le Lenormand. Donc on a deux cartes déjà qui représentent le foyer, la famille, quelque chose de construit ou quelque chose qui peut-être se stabilise ce mois-ci. Vous avez d'autant plus avec l'autre tarot, en dos de deck, l'As de bâton. Donc la possibilité ici, de pouvoir entreprendre de nouvelles actions pour quelque chose de nouveau. Voilà. Donc il y a peut-être un nouveau départ après s'être positionné, parce qu'on voit qu'il y a quand même le 2 d'épée derrière. Donc à un moment donné, il y a eu une hésitation, une contradiction, un choix à faire, une décision à prendre, peut-être pour une nouvelle direction. On va voir ce que ça concerne. Mais voilà. Donc on a une énergie quand même de nouveauté. Je ressens une énergie de mouvement aussi, mais dans l'idée de pouvoir justement stabiliser quelque chose ou construire peut-être quelque chose. Alors on va regarder donc du coup la tendance de votre mois de mai, amis cancer. La force et le diable. Alors là, je pense qu'il est question de se libérer de certaines chaînes. Il est question ici de s'affirmer et puis de se détacher, d'avoir la force et le courage nécessaires, de se détacher d'une situation, de quelque chose ou de quelqu'un qui vous retient ou qui vous empêche d'être ou de vous sentir libre, j'allais dire quelque part, de vos mouvements. Je pense que là, il va y avoir quelque chose qui pour moi va être assumé. Il va être question de se mettre en avant, alors peut-être pas forcément taper du poing sur la table, mais il va être question, je pense, pour certains ou certaines d'entre vous ce mois-ci, de s'affirmer, que ce soit dans un relationnel, par rapport à un travail, par rapport à un projet, quel que soit ce que cela concerne, parce qu'on n'a pas de domaine de vie à proprement parler qui est représenté là, mais vous avez quand même deux arcanes majeures dans l'énergie de votre mois de mai, donc ça promet, ça va être certainement intense, d'autant plus que vous avez quand même l'énergie de la force, l'énergie du lion, qui représente souvent cette carte, cet arcane du tarot. On a souvent ce lion qui représente justement ici le fait de s'imposer. La notion de force, la notion aussi de maîtrise. Il y a quelque chose ici, parce qu'on a deux énergies opposées là, mais qui quelque part vont venir se compléter l'une l'autre, dans le sens où là, on a la notion ici de maîtrise, et ici avec le diable, une certaine perte de contrôle. Donc, là, il va être question de reprendre le contrôle sur vous-même, sur une situation, par rapport à un ressenti ou par rapport à quelque chose de particulier. Donc on va voir comment ça se traduit dans votre tirage, mais voilà. Pour moi, on reprend sa liberté. On se défait de certaines chaînes, on se défait de quelque chose qui vous enferme, qui vous emprisonne, ou qui vous ralentit, qui vous retient. Vous voyez, ça va être quelque chose comme ça. Alors, on va voir. Commençons par le plan émotionnel et sentimental, donc qui va, je le répète dans cette vidéo également, pour toutes les personnes qui arrivent, qui ne connaissent pas encore forcément mes tirages, mon travail. Là, cette partie-là va représenter tout ce qui est émotionnel au sein de la vie amoureuse pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, ce sera simplement vos ressentis. Qu'est-ce que vous allez ressentir ce mois-ci, ou qu'est-ce que vous allez vivre émotionnellement dans le cadre d'une relation familiale ou amicale si vous n'avez pas de vie amoureuse ou personne dans votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Émotionnel et sentimental. Là, on termine avec les nuages. Si on avait été dans cette configuration-là, ça aurait été pas mal. Bon, là, il se trouve que les nuages arrivent après. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez des projets, peut-être par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas trop comment vous positionner par rapport à cette personne. On va ici vers une certaine forme de confusion par rapport à une ou des personnes qui font partie de votre entourage. Il peut y avoir ce mois-ci quelque chose d'important,
quelque chose d'important qui est fêté. Ça peut être par rapport à un projet, par rapport à un déménagement. J'ai la sensation que là, il y a un événement particulier pendant lequel il va certainement se passer quelque chose et que avec cette carte des nuages, pendant cet événement particulier ce mois-ci, il y a quelque chose qui va venir vous mettre un petit peu dans la confusion, dans le doute. Il peut y avoir un manque de clarté par rapport à l'évolution éventuellement d'une relation, concernant un changement qui vous semble quand même soit douteux, soit incertain. Parce qu'avec les nuages, quand même, on a... Bon, alors les nuages ne restent pas, hein, c'est quelque chose de passager. Mais quand même, ça peut fortement perturber. Voilà. Donc là, par rapport à vos projets, par rapport à un éventuel changement, que ce soit dans une relation ou pour vous intérieurement, il y a vraiment de l'hésitation, de l'incertitude, un flou ou des doutes, des questionnements. Voilà, on voit bien que là, effectivement, avec les symboles de cartomancie, dans le cas d'une relation qui n'est pas forcément une relation de couple pour le coup, hein, puisque on n'est pas ici sur le même symbole, mais on a quand même ici un relationnel entre deux personnes, dans lequel il y a visiblement ce mois-ci quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous préoccupe ou une problématique. Une problématique dans laquelle vous êtes dans la confusion, dans le doute, il y a, voilà, par rapport à un projet, une évolution de la relation, par exemple, aussi. Voilà. Donc bon, on va voir avec le tarot ce qui ressort pour vous sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Alors, bon, c'est intéressant parce que vous avez quand même le 6 de bâton, que je vois tout de suite. Donc pour moi, par rapport à une confusion, comme je vous l'ai dit, avec les nuages, cette énergie-là ne reste pas, c'est souvent de passage. Ça arrivera d'ailleurs peut-être plus sur la fin aux alentours de la fin du mois de mai. On voit que ici, je pense que il y a peut-être quelque chose qui va être exprimé, extériorisé, dévoilé. Alors peut-être que c'est vous qui dévoilez quelque chose, peut-être qu'on vous apprend quelque chose, mais pour moi ici, on a une forme effectivement de révélation personnelle, intérieure, ou dans le cas d'une relation, une révélation qui permet ici, quelque part, que l'on... je cherche le terme exact. Une révélation qui permet d'être fier de soi. Il y a une forme de fierté ici, un sentiment effectivement de victoire, un sentiment de réussite. Ça peut être dans le cas d'une relation cachée, ou ça peut être par rapport à un secret, ou par rapport à quelque chose que vous découvrez, ou quelque chose qui se dévoile. Donc qui se dévoile en vous, qui se dévoile au sein d'une relation, c'est possible, mais avec ce 6 de bâton, quand même, on est sur une réussite, sur un succès, sur quelque chose qui vous est reconnu, on vous reconnaît quelque part votre mérite, par rapport à une situation, un relationnel ou des ressentis qui ont pu générer à un moment donné de la frustration. Voilà. Et donc ça peut être en lien à des choses qui sont refoulées, des choses qui ne sont pas exprimées par rapport peut-être à un secret, quelque chose de caché, ou des émotions, des ressentis ou des sentiments qui n'étaient peut-être pas exprimés. Donc je pense que là, pour moi, il y a une clarté qui va se faire. Il y a une mise en lumière, ça peut se situer d'ailleurs sur la sphère familiale, parce qu'on a parlé de la maison, de la famille par rapport au dos de deck, ça peut se situer dans une relation aussi mère-enfant. En tout cas, pour moi, je pense que là, il y a quelque chose qui doit sortir ou qui a besoin de sortir. Peut-être que vous n'osez pas quelque chose par rapport à quelqu'un et que là, par rapport aux énergies principales, il va être question ici de faire preuve de force, de faire preuve de courage et de se mettre en avant et d'oser ici pour pouvoir se libérer de certains doutes, de certaines interrogations, ou peut-être d'un secret, libérer un secret aussi peut-être. Voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Il va être question soit de laisser sortir quelque chose, de laisser s'exprimer quelque chose, ou de vous libérer d'une inquiétude, d'un tracas, de quelque chose qui vous perturbe et qui est problématique pour vous par rapport à la sphère émotionnelle ou sentimentale. Et visiblement, avec le 6 de bâton, vous y parvenez. Voilà. De toute façon, cette partie-là sera développée, approfondie dans votre tirage émotionnel et sentimental qui arrivera une fois que tous les tirages généraux seront disponibles. Alors, continuons pour vous, amis Cancer, regardons pour vos activités, donc vos démarches, vos recherches d'emploi, votre vie professionnelle ou vos activités si vous ne travaillez pas ou plus. Alors, là déjà, on a une belle énergie. On a une très belle énergie ici parce que
déjà, j'ai cette énergie de la joie. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, soit d'une femme d'un certain âge, d'une femme peut-être de votre hiérarchie aussi, c'est possible également. On a doublement ici cette notion de joie, de surprise aussi, hein, surprise inattendue, ça peut arriver aux alentours de la pleine ou de la nouvelle lune. Il y a peut-être ici une proposition de travail, il y a une notion de mouvement par rapport à un cycle, donc je pense que là vous allez entrer dans un cycle positif, en tout cas ce mois-ci, pour vos activités, votre vie professionnelle. Si ça concerne simplement la vie active, sans forcément que ce soit professionnel, même si ça peut l'être aussi pour certains d'entre vous, ce que je vais vous dire, on a ici une notion de bien-être, de bonheur, d'épanouissement, dans quelque chose qui fait appel à votre créativité ou qui fait appel à vos intuitions. Voilà, pour moi, il y a ici quelque chose qui bouge, je vous sens aller de l'avant, peut-être par rapport à un projet, ou une avancée significative dans le fait de pouvoir créer ou mettre en place quelque chose. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Pour d'autres, il peut être question de nouvelles qui arrivent à vous par rapport ou concernant une proposition de travail. Et je pense qu'ici, avec les cartes qui sont sorties, il y a de fortes chances pour que ce soit positif. En tout cas, on a cette notion de joie et l'idée qu'il y ait de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt positif également. On va regarder ce qui se passe avec le tarot pour la sphère professionnelle, pour vos activités. Le 8 d'épée et l'impératrice. Alors là... c'est intéressant parce que, encore une fois, je vous ai parlé de créativité, de création, peut-être aussi d'un projet, et c'est exactement ici l'énergie de cette impératrice. Donc on est ici dans la même énergie avec le Lenormand, avec le tarot. Par contre, par rapport à ça, on a une info supplémentaire dans le sens où vous avez le 8 d'épée. Donc là, il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui n'est pas peut-être compris, pas accepté, où vous vous retenez ici, ou ça peut être une énergie du passé qui vous retient et qui vous empêche de laisser libre cours à votre intuition, à votre créativité, à ce que vous voulez créer ou mettre en place. Donc il peut être question ici de certains blocages ou de certaines frustrations par rapport justement à un projet ou dans le fait de pouvoir exprimer justement vos ressentis et votre créativité. Donc là, encore une fois, ça résonne avec l'énergie là, où il va être question ici d'une forme de dualité peut-être intérieure, entre le fait de vouloir s'affirmer et le fait de se sentir un petit peu coincé ou retenu par quelque chose, par quelqu'un. Ça peut être aussi tout simplement intérieur vis-à-vis de vous-même, hein. Ça peut être une forme de tiraillement ou de dualité intérieure, mais il va être question ici soit de s'imposer, soit de se laisser guider, de se laisser, pas guider, maîtriser, de se laisser dominer par quelque chose qui quelque part vous empêche d'être libre finalement de vos mouvements, d'être libre de ce que vous voulez créer, mettre en place ou faire tout simplement. Vous voyez? Donc là, il est question de se libérer de certaines croyances limitantes, de se libérer de certaines interdictions. J'ai la sensation que ça vient de vous en fait, que c'est personnel, que c'est intérieur. J'ai pas l'impression que ça vienne finalement de l'extérieur, mais ça peut, hein, pour certains d'entre vous, être des conditions, un environnement qui vous empêche ici peut-être de créer, je sais pas, votre projet, votre entreprise, ou d'utiliser votre intelligence émotionnelle, intuitive ou créative au sein de vos activités ou de votre vie professionnelle. Donc là, il va être question de s'en libérer avec ce 8 d'épée. Et c'est vraiment expressément l'énergie de ce mois de mai. La tendance de ce mois de mai, ça va être d'avoir la force et le courage de vous libérer de quelque chose qui vous retient pour pouvoir créer, pour pouvoir avancer et pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Continuons avec l'aspect matériel et financier pour vous, les cancers, ici avec le Lenormand. Bon, alors là, on a ici des démarches qui sont entreprises, ici, auprès d'un organisme, auprès d'une administration. Ça peut concerner ici les impôts, des charges, des taxes, des choses, des considérations financières par rapport ici à un organisme ou par rapport à une administration, quelque chose d'étatique. Il y a des démarches qui vont être entreprises par rapport à ça pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir une confirmation. Ça peut venir
de votre banquier aussi, peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être des démarches pour un prêt bancaire ou concernant des mensualités ou effectivement un prêt. Pour d'autres, vous avez un projet ici. Vous avez un projet qui fait appel bien sûr à vos finances, donc qui nécessite peut-être un investissement, qui nécessite aussi peut-être une certaine dépense, et que par rapport à ça, vous allez effectivement écrire des courriers, envoyer des mails, entreprendre des démarches pour pouvoir éventuellement le consolider. Ce qu'on peut voir aussi, ouais, étudier un projet éventuellement. Ouais, non, j'ai fait le tour. On va regarder avec le tarot pour les finances et le matériel. Alors si, là, il peut y avoir aussi une réflexion, une remise en question, une prise de hauteur par rapport à certaines démarches. Donc vous allez, pour certains d'entre vous, étudier une situation financière, étudier un projet, étudier quelque chose évidemment qui est en lien avec les finances, par rapport à votre banque, voilà. Il y a une prise de recul, une prise de hauteur par rapport à un projet ou par rapport à un budget, par rapport à des finances. Avec le tarot. Waouh! Dites donc, vous avez un sacré tirage, hein. Là, vous avez l'impératrice par rapport au travail, donc création, créativité, mise en place, projection, projet, quelque chose qui est en latence. Là, vous avez la papesse pour la vie sentimentale. Pour les finances, vous avez le fou et le jugement quand même, c'est énorme. C'est un mois important pour vous, il y a des énergies très fortes. Alors là, pour les finances, on a un changement radical. Donc peut-être que là, pour certains d'entre vous, je vous ai dit, il y a un mouvement par rapport à un cycle. Donc pour moi, il y a un nouveau cycle là. Donc peut-être que vous arrêtez un travail, une situation professionnelle, ou que vous arrivez au terme de votre vie professionnelle et qu'il y a effectivement des changements importants par rapport aux finances aussi, ou des démarches à faire administratives, étatiques. Là, par rapport aux finances, vous avez le fou et le jugement. Donc on voit ici que vous êtes dans un état d'esprit de nouveau départ. Vous vous préparez à quelque chose de nouveau ou pour quelque chose de nouveau. Encore une fois, ça peut être pour un projet, pour un changement, pour une dépense, pour un investissement aussi peut-être. Parce qu'avec le jugement, on a encore quelque chose qui change fondamentalement. Donc là, quelque chose de nouvelles bases, quelque chose qui vient changer aussi peut-être vos revenus. Il va être question ici de faire preuve de confiance quand même ici. Parce qu'il y a de la nouveauté, il y a un changement important par rapport aux finances. Vous entreprenez des démarches par rapport à ça. Il y a l'idée de consolider quelque chose aussi par rapport à un budget. Il se passe quelque chose effectivement de très très important. Alors c'est pas négatif, je le ressens pas comme étant négatif, hein, mais vraiment il y a quelque chose il y a vraiment un avant et un après en fait, hein, par rapport aux finances. Donc est-ce que c'est marrant parce qu'avec le normand, j'ai pas j'ai pas vraiment fondamentalement la notion de changement. Je regarde, je vais faire mes petits calculs. 5, 6, 7, 8, ah ouais, quand même, ici. Il y a une fin, une transformation. Ici, en quintessence, ça peut être une demande de retraite, ou ça peut être par rapport aussi, soit c'est par rapport à la retraite, soit c'est par rapport à une invalidité ou un arrêt maladie ou quelque chose comme ça. C'est possible. Il y a des choses à régler par rapport aux finances. Et là, on voit bien qu'effectivement, vous avez un 0 et vous avez 2 10. Donc ici, il y a un début, mais il y a aussi une fin. Donc vous voyez, changement de cycle, peut-être des choses qui arrivent, qui se finalisent aussi, qui arrivent à leur terme et qui vont laisser place à quelque chose d'autre, hein. Ça peut être par rapport aussi à des mensualités. Voilà, en tout cas, pour moi, vous fermez un chapitre pour en ouvrir un autre, parce qu'on a clairement ici une transformation importante, un renouveau également. Donc là, c'est un mois charnière, c'est un mois très important pour vous, financièrement ou matériellement. Peut-être que certains d'entre vous ici s'inquiètent par rapport à un changement d'environnement, parce que là, c'est la partie aussi émotionnelle, donc il peut être question de déménagement, de changement d'environnement, parce que si vous déménagez, évidemment, votre environnement sera différent. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Il peut être question d'un investissement, l'achat d'un appartement, un déménagement, quelque chose comme ça. Vous quittez la campagne pour aller en ville parce que votre travail vous le demande,
pour certains d'entre vous. On a quand même un changement important, un projet de création d'entreprise pour d'autres. Enfin voilà, c'est bon, c'est positif, hein, on a de belles énergies ici par rapport au travail, par rapport aux finances, c'est pas négatif, mais c'est juste que là, il y a des choses quand même à régler, à finaliser, à gérer, et il y a visiblement des changements quand même assez importants. Donc ça peut se situer au travers d'un achat, d'un déménagement peut-être pour certains d'entre vous, et que émotionnellement, bah, vous êtes un petit peu perturbé par rapport à tous ces changements. C'est possible également. Allez, on termine pour vous, amis Cancer, avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui peut se passer de surprenant, d'inattendu pour vous? Alors, ça peut se situer sur la vie par rapport à l'aspect sentimental, même si, je vous l'ai dit, quand même, vous avez le 6 de bâton, donc il y a quelque chose qui va quand même vous être reconnu. Est-ce qu'à un moment donné, vous doutez de la confiance de quelqu'un? Parce que là, on a les doutes quand même ici. Donc, peut-être qu'il y a à un moment donné une déception ou le sentiment d'être effectivement que quelqu'un ne vous a pas dit toute la vérité, que vous êtes déçu émotionnellement ou dans la vie sentimentale par quelqu'un, donc soit c'est vous cet homme, soit c'est la personne de votre cœur, mais il y a une déception visiblement, ou le fait d'avoir l'impression d'être trahi. Alors je dis avoir l'impression parce que je fais attention à ce que je dis, c'est pas forcément une réalité. Hein. Évidemment, surprise inattendue, tout le monde ne va pas être trahi, on est bien d'accord. Peut-être que c'est une perception ou un ressenti, un ressentiment. Il y a quelque chose qui contrarie, qui tracasse, qui est problématique, qui est à régler sur le plan émotionnel ou peut-être dans votre vie sentimentale. Donc là, ça peut être ici aussi la notion de jalousie, tout simplement. Vous êtes dans une relation où émotionnellement, il y a quelque chose de compliqué à vivre ou à gérer par rapport à la notion de confiance ou concernant quelqu'un qui peut être jaloux. Ça, c'est possible également. Alors, surprise inattendue, ça peut se situer pour une femme qui a les cheveux plutôt foncés par rapport à quelqu'un de jeune. Donc, soit c'est dans une relation où il y a une différence d'âge, où là, bah, il peut y avoir effectivement jalousie, incompréhension, manque de confiance, soit ça se situe dans une relation ici au sein du foyer, entre mère et enfant, où là, il peut y avoir ce mois-ci quelque chose qui vient vous piquer au vif, quelque chose qui... une relation compliquée. Parent-enfant, peut-être qu'il y a une présence étouffante ou quelque chose qui apporte des complications, des contrariétés. Mais c'est pas, voilà, c'est pas méchant, mais bon, ça ressort quand même sur le relationnel. Et je pense que ça se situe pour certains d'entre vous, sur la sphère familiale et particulièrement entre parents-enfants. Sur une relation parent-enfant, mère-fils, plus précisément. Après, surprise inattendue, elle se situe pour certains d'entre vous par rapport au foyer, à la dimension familiale, votre chez vous, votre foyer ou votre famille. On a quand même l'idée que on termine sur une joie quand même, malgré tout, sur ce relationnel homme-femme avec différence d'âge ou relation parent-enfant, mère-fils. Bon, voilà, c'est rien de méchant, hein, mais c'est juste voilà, des petites choses à régler. On va regarder avec le tarot. Waouh, le pape. Alors avec le tarot, surprise inattendue, eh bien pour moi ça va être, pour certains d'entre vous, ça va concerner peut-être encore une fois quelque chose que vous découvrez, quelque chose que vous apprenez. C'est en lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui se situe sur la sphère émotionnelle ou sentimentale. Donc là, je pense qu'il y a une confiance qui va finalement revenir. Si à un moment donné, il y a eu des doutes, et je vous ai dit c'est passager, donc surprise inattendue, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se règle par rapport à une notion de confiance pour vous, amis Cancer. Même si le mois peut être un petit peu tumultueux quand même, parce qu'on voit que ça part un peu dans tous les sens. C'est un mois dynamique, c'est un mois où ça va, vous n'allez pas vous ennuyer, ça c'est clair. Il y a des petites choses à régler, mais rien de bien méchant. Et la surprise inattendue, ben, je pense que ça peut se situer sur le fait qu'il y ait une notion quelque part de confiance qui revient. Voilà. Surprise inattendue, ça peut être aussi une notion de soutien, d'écoute, d'entraide, ou de sérénité qui revient peut-être avec quelqu'un qui est du signe, par exemple, du Sagittaire, du Lion ou du Bélier. Il peut être question de choses à régler ou de contrariété, encore une fois, effectivement, par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de feu et plus précisément par rapport à quelqu'un qui est du signe du Lion, pour certains d'entre vous, bien entendu. Ensuite, la surprise et l'inattendu peut concerner l'étranger. Quelque chose qui est en lien, en rapport avec l'étranger. Alors peut-être que c'est, ou par rapport à une personne d'origine étrangère. Peut-être que pour certains d'entre vous, bah, c'est simplement sur un relationnel, quelque chose de précis dans votre vie personnelle, mais après ça peut être plus global ici, hein, plus général. Par rapport à l'actualité, c'est possible également. Je ne sais pas pourquoi, mais ça peut venir
Bon, je vais pas partir dans des... Là, il peut être question de beaucoup de choses. Hein. Je vais pas forcément partir dans les choses qui concernent l'actualité. C'est pas le but de cette vidéo. C'est vraiment quelque chose qui vous concerne vous. C'est vos énergies. Mais il peut y avoir un inattendu concernant l'étranger. Par rapport peut-être justement au pape, hein, ça peut être une intervention du pape, c'est possible également, mais ça peut être aussi quelque part une notion de confiance ou de sérénité peut-être qui se met en place ou qui revient, c'est possible également. Après, surprise inattendue, tout simplement, ça peut se situer entre quelqu'un qui est du signe du taureau et quelqu'un qui est d'un signe de feu. Donc ça peut se situer pour certains d'entre vous sur une sphère familiale. Voilà, parce qu'effectivement, en d'autres decks, on a quand même 2 fois le foyer et la famille, donc il se passe quand même des choses importantes sur ce plan-là pour vous, amis Cancer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.